Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la palle du Romantasy Challenge de Nina Quill. Il y a plusieurs challenges que je voulais faire actuellement. Il y a le Romantasy Challenge et également le Blossom Spring Challenge. Mais j'ai dû faire un choix parce que je ne peux pas tout faire. D'habitude, j'essaie de tout faire, mais là, pour le coup, le Romantasy Challenge me correspondait beaucoup plus. Et étant donné que j'ai vraiment envie de lire plus de fantasy ces temps-ci, c'est parfait en fait. Ça me permet d'allier la romance que j'aime beaucoup et la fantasy que j'aime beaucoup découvrir. Du coup, je vous fais ma petite palle aujourd'hui. Je me suis préparé une petite fiche exprès. Bon, elle est pas ouf, normalement elle devait être colorée, mais en s'imprimant ça a imprimé en noir et blanc. Donc on fait comme on peut. Donc on va commencer avec le Enemies to Lovers. En premier, j'ai choisi le livre Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. Donc tout le monde en parle, je n'ai jamais lu. J'ai eu la chance de me faire prêter le premier et le deuxième par une amie. Donc j'en profite et j'ai hâte de le découvrir. Je sais que dans ce premier tome, il n'y a pas énormément de romance. Mais il me semble qu'il y en a quand même un peu, donc c'est parti. Pour créatures surnaturelles, pour le coup, j'ai deux livres à vous montrer. Donc premièrement, j'ai Un royaume de chair et de feu. Il me semble qu'il y a des créatures surnaturelles dedans. Des personnages se transforment il me semble, donc je pense que ça peut fonctionner. J'ai lu le premier que j'avais beaucoup apprécié et j'ai encore une fois pu me faire prêter le deuxième qui est assez conséquent puisqu'il fait plus de 700 pages. Mais si ça se passe aussi bien qu'avec le premier tome, il n'y aura pas de problème je pense clairement. Donc voilà, en plus il est super joli je trouve. Je l'avais trouvé en relié mais 26 €, il était super cher j'ai trouvé, donc j'ai préféré ne pas l'acheter. Et j'arrête un peu cette course au relier parce que de toute façon j'ai pas l'argent en fait. Je préfère largement acheter un ou deux livres et du coup que ça me revienne 1 ou 2 € plus cher et pouvoir lire plus en fait, plutôt que d'acheter des beaux livres mais au final ne pas les lire. Et dans cette catégorie j'y mets également le deuxième tome de Paranoia de Melissa Belvigne. Donc dedans on parle de fantômes, je sais pas si dans ce tome c'est toujours le cas, mais je vais le découvrir dans tous les cas. Je cherchais à le lire depuis longtemps pour finir cette duologie et je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc j'en ai profité pour le prendre. Et en plus c'est pas un livre qui est très grand, enfin il est pas long, donc ça devrait être une lecture rapide. On passe ensuite à la catégorie cartes, donc il faut une carte dans le roman. Je me suis penchée vers le deuxième tome de Six of Crow de Leigh Bardugo chez le livre de poche. Donc c'est pareil, c'est un beau bébé et les écritures sont écrites assez petites, mais bon. Du coup pour la carte, j'étais pas sûre qu'il y en ait une dedans, puis j'ai quand même été vérifier. Tadam! On a vraiment à faire une vraie carte, donc pour le coup c'est nickel. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si j'avais trouvé un peu long. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ce deuxième tome. Et étant donné que j'avais également beaucoup aimé la série sur Netflix et que les Grisha avait été, le premier surtout avait été un coup de cœur, j'adore cet univers donc j'ai très hâte de le lire. On passe ensuite au graphique. C'est la seule catégorie où je n'ai rien en fait. J'ai cherché des graphiques à lire, mais il n'y en avait pas forcément un qui m'attirait plus que d'autres, donc j'irai à la bibliothèque je pense et je regarderai pour une BD ou quelque chose comme ça. Mais j'avais pas envie d'acheter juste pour acheter en fait. Donc je pense que cette catégorie sera remplie, mais aujourd'hui pour cette palle je n'ai rien à vous donner. On passe ensuite à la catégorie femme badass et pour ça je vais mettre le tome 1 de Recorvery, j'espère que je dis bien Recorvery, donc de Momoline que j'adore suivre sur Instagram. J'ai réussi à avoir les deux premiers tomes à 99 centimes, donc c'était l'occasion de les acheter. Et en plus ils prennent pas de place étant donné que c'est sur mon téléphone. Donc j'ai hâte de découvrir cette petite histoire qui m'a l'air super sympa. On continue ensuite avec La Tempête des Échos, donc le quatrième tome de la Passe Miroir. Donc vous pourrez voir ici, j'essaye d'avancer mes sagas. Vraiment, c'est super important, j'en ai marre d'avoir beaucoup de sagas en cours. Donc là, en plus, ce sera une saga finie. J'espère pouvoir le lire parce que c'est des gros bébés. En fait, la fantasy, c'est toujours des gros livres. Donc je sais pas si je réussirai à tout lire, mais j'espère. Donc pour ce dernier tome, je sais que les avis sont mitigés parce qu'apparemment, c'est une fin ouverte. Moi, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, donc je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas celui-ci. Donc bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que je n'aime pas du tout cette tranche. Mais que voulez-vous, on fait avec. En soit dans la bibliothèque, au moins ça met un peu de jaune. J'ai hâte de vous dire ce que j'en aurais pensé. Pour la catégorie autrice, auteur ou personnage de couleur, j'ai choisi Celle qui devient le soleil. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, ni dans quelle maison d'édition c'est. Mais comme c'est quelque chose d'un peu asiatique il me semble, pour moi ça rentrait parfaitement dans cette
dans cette catégorie et j'ai rien à côté pour vérifier. Mais au pire des cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou ici. Et pareil, je l'ai eu à 2,99€ ou 1,99€ je crois, sur Kobo, donc ma liseuse de la Fnac. Et étant donné que littéralement le livre est à plus de 20€, il me semble, c'était une bonne affaire. Donc j'en ai profité et en plus ça me tentait, ça me tentait beaucoup. Et en plus il me semble qu'à l'intérieur il y a une romance lesbienne. Donc ça peut compter également pour la catégorie qui vient, qui est LGBTQIA+. Donc pour cette catégorie, on peut y mettre, comme je viens de dire, celle qui devient le soleil. Mais moi j'ai décidé de mettre le chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai dans ma palle depuis plus d'un an maintenant je pense. Ou bientôt un an, je sais plus exactement. Mais je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup et je sais qu'il n'est pas super long, donc j'ai hâte de le lire. Et moi aussi de me faire mon propre avis sur cette histoire qui apparemment a fait pleurer beaucoup de gens. Donc j'ai hâte de voir si moi aussi ça va me faire pleurer. Pour la catégorie belle couverture, j'ai décidé de mettre Gods of Love de Eugénie Dielens, donc chez Hugo Poche. Je voulais absolument le caser quelque part dans ce challenge parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Le premier avait été un petit coup de cœur et la couverture est juste trop belle en fait. J'adore cet effet un peu galaxie, et un peu rocher, je sais pas, je le trouve super joli. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et de découvrir ce que Potos a à me faire découvrir. Et comme je sais que le premier s'était lu super rapidement et que c'était super fluide, je sais que celui-là, je pense que je vais le manger de la même manière que le premier, en sachant que le premier, je l'avais lu en moins d'une journée. Donc, comment vous dire que je ne peux pas passer à côté de cette petite pépite. Donc, pour traduire de l'anglais ou en VO, je ne lis pas en VO en fait. J'ai choisi Atlas Six parce qu'il est magnifique. Il aurait pu aller dans belle couverture, mais il fallait faire un choix. Et même l'intérieur est juste trop beau. Et il me tente beaucoup à cause de la recommandation de About Estelle. J'ai l'impression que je vous parle d'elle dans toutes les vidéos. Mais écoutez, c'est une reine pour moi. Donc regardez, il y a des trop belles illustrations. Et je pense que c'est un livre qui va se lire assez rapidement quand même. Parce que la mise en page est bien en fait. Enfin, j'aime beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup attiré aussi, c'est que au niveau du résumé, on a secret, trahison, séduction et pouvoir. Bienvenue dans la société alexandrienne et honnêtement il me fallait pas plus que ça. Alors je suis désolée, j'ai pas fait de résumé dans cette vidéo parce que la plupart du temps c'est des premiers tomes ou enfin c'est des deuxièmes tomes et j'avais pas trop envie de vous spoiler et dans tous les cas je vous mettrai en barre d'infos tous les livres si vous intéressent, si vous avez envie de voir les résumés. Mais n'hésitez pas à me dire si dans les prochaines vidéos ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus les résumés parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas ou que très rarement. Et pour la dernière catégorie, un favori d'une booktokeuse ou d'un booktoker, j'ai décidé, bien évidemment, de continuer Prince Captif. Donc là, j'ai l'intégrale. J'avais commencé, j'ai lu le premier tome en fait, qui avait été pas ouf pour moi, je ne vais pas vous le cacher. J'avais pas passé un très bon moment, mais il paraît que toutes les problématiques qu'on a dans le premier tome sont réglées dans le deuxième tome. Et donc, il m'en faut pas plus en fait. Si vous voulez le lire, faites attention parce qu'il y a beaucoup de trigger warning, viol, violence, plein de choses. C'est assez dur comme livre et c'est vraiment pour un public averti. Je pense que on peut pas le lire avant 18 ans parce que sinon c'est très hard je trouve. Et je sais que ça a également été un coup de cœur pour les lectures de Go sur TikTok. C'est également un coup de cœur pour About Estelle, Nina Quill. Donc c'est vrai que beaucoup ont aimé cette saga, donc je vois pas pourquoi moi je n'aimerais pas. Donc elle n'était pas prévue dans mon agenda de vidéos à vous faire. Mais étant donné que j'y participe, je trouvais ça super sympa de vous partager ma palle. Et normalement je ferai aussi un post sur Instagram. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez à ce challenge. Et quels sont les livres que vous mettez dans votre palle pour ce challenge. Et moi j'ai juste hâte de me lancer dans toutes ces lectures et de découvrir... redécouvrir parfois tous ces univers que j'avais aimés au premier abord. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!